Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonjour, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous le voyez sur l'écran, on a la nouvelle boîte Bataille de légende, la vengeance du terminal à vous présenter aujourd'hui. Alors évidemment, vous le voyez, il y a mon petit téléphone devant moi et autres, mais je suis plutôt content de vous partager cette avant-première parce que c'est une extension qui peut être importante pour la fin de saison, puisque c'est une extension qui va sortir très bientôt. Et vous le savez, à la fin du mois de juillet, on va avoir le championnat d'Europe. Et qui dit championnat d'Europe dit potentiellement des cartes intéressantes pour soit développer de nouvelles stratégies, soit les peaufiner. Alors évidemment, je ne sais pas trop à quoi ça correspond par rapport aux cartes qu'on est censé avoir. J'ai cru comprendre qu'il allait probablement avoir du Infernoid, d'après ce que j'ai pu un peu comprendre, mais hâte de voir un peu ce que ça va donner. Il faut savoir qu'il y a énormément de cartes promotionnelles aussi qu'on n'a pas forcément chez nous, qui peuvent peut-être être dedans, et surtout des rééditions, parce que c'est vrai que mine de rien, ce genre de set peut permettre tout simplement, quels que soient les formats auxquels vous jouez, d'avoir accès à des cartes très intéressantes. Donc on est parti, on va s'ouvrir ce petit display du coup. Donc Bataille de légende, c'est souvent des cartes qui peuvent potentiellement se glisser dans certaines stratégies. Il y a rarement des stratégies complètes dans ce genre de set. Alors là, c'est le moment où je n'arrive pas à ouvrir la boîte, c'est absolument terrible. Mais la chance que j'ai, c'est que je dispose d'un petit ciseau, de façon à, évidemment, ne pas abîmer tout cela. Et donc, globalement, moi, ce que j'attends de ce set, c'est potentiellement des cartes pour améliorer les stratégies qui sont simplement déjà en place actuellement. Notamment, il y a une carte que j'aimerais bien voir, c'est Phantom of Yubel. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai aucune idée de si Phantom of Yubel est dans cette extension. Mais c'est une carte qui pourrait potentiellement être très intéressante pour le set. Donc c'est un booster avec 5 cartes par pack. Je sais pas quel est ce monstre, j'ai l'impression que c'est un magicien sombre du chaos sur un Ultimate Blue Eyes White Dragon. Donc on va voir un peu ce que ça va donner et voir un peu ce que nous cache ce set. Donc normalement, vu qu'il n'y a que 5 cartes par booster, c'est souvent que des foils. Et donc on commence par Kimonphalos, la bête spirituelle ultime. Vraiment au niveau du zoom, on est plutôt bon. Le Genex Air Tuning, donc on va avoir des Genex, on va avoir des bêtes spirituelles. Le récif circulaire blanc, donc ça je crois que c'est pour les poissons. Le tas de corps de bêtes, et donc théoriquement je pense que c'est une secrète derrière. Voilà ça. Oh, une belle carte. L'incarné du légendaire Exodia. On sait qu'il y a pas mal de choses qui sont censées concerner Exodia qui arriveraient peut-être un peu plus tard dans l'année. Donc du coup, plutôt content de revoir cette carte que jouait ce bon vieux Xari à l'époque. Carte qui du coup est très stylée. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus stylé qu'Exodia, je vous le demande. Alors voilà, j'en parlais, Infernoid Patrulea. Donc les Infernoids sont des monstres démons. Et c'est des monstres qui étaient, pour certains, pas très faciles à récupérer. Donc c'est vraiment très bien. Et j'imagine qu'on devrait peut-être en avoir des nouveaux. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Le domaine gelé de la barrière de glace. Alors oui, la barrière de glace également va avoir du support dans cette série. La fée aquatique Genex Air. Oh, ça c'est pas mal. Le sprite du rouge. Peut-être des petites rééditions sprite. J'avoue que j'ai toujours adoré les sprites. Et c'est vrai que on n'avait pas forcément eu l'occasion d'avoir trop de reprints. Oh, Infernoid Flood. Lien 4, démon, 2+ monstre avec un monstre Infernoid à minima. Lorsque l'adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, on peut tributer un monstre en effet rapide, on annule l'invocation et si on le fait, on bannit les monstres. Une ou plusieurs cartes sont bannies depuis le cimetière, on peut bannir une carte sur le terrain. Cette carte invoquée par lien contrôlé par son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire. On peut invoquer spécialement un monstre Infernoid depuis notre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Il est très cool celui-ci. Très cool. Alors, je vais pas commencer à vous mentir, j'ai jamais joué Infernoid. Mais étant donné que j'ai cru comprendre que ça peut se combiner avec potentiellement les œils de serpent, quelque chose qui me plaît. Donc l'emblème de la barrière de glace, la carte est plutôt jolie. Tuteur universel pour les monstres ou les cartes barrière de glace. Une bête spirituelle, le Kimonfall. Oh, Mirror Jade, ça c'est un joli reprint. Mirror Jade qui était une carte de structure deck qui est intéressante pour le deck Branded. Décidément, les fans de Branded, ils se mettent bien. Le Seid Semas, du coup, en Infernoid. Et le Mage Miroir de la barrière de glace en secrète. Alors, les barrières de glace, on va pas se mentir, ça a toujours été des monstres qui sont extrêmement beaux et extrêmement stylés. Et ça a jamais vraiment été trop impactant, excepté les monstres d'extra deck, notamment, évidemment, Brionac, Dragon de la barrière de glace et
Trichula, dragon de la barrière de glace, mais ça c'était dans un ancien temps. Embuscade, bête spirituelle, donc encore des cartes bête spirituelle, le chien de garde, monstre à effet flip, le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement. Pourquoi pas? Kelgon, une fusion un peu anodine, et le dragon de l'étoile brillante qui est extrêmement stylé. Dragon synthoniseur de niveau 4, durant la main phase de l'adversaire, si cette carte est dans votre main en effet rapide, on peut cibler un synchro dragon dans le cimetière, on spé cette carte, et si on spé, et si on le fait, on arrive à spé également le monstre ciblé dans le cimetière, mais on annule ses effets. Immédiatement après la résolution de l'effet, on peut invoquer par synchronisation un monstre synchro dragon utilisant cette carte qu'on contrôle. Oh, pas mauvais du tout ça. Ça peut être plutôt sympa pour sortir les grosses synchro Stardust qui sont impossibles. Ça me fait penser évidemment à Edouard, hein, qu'on salue, que vous connaissez forcément si vous jouez à... Oh, waouh! Reste du héros, mesdames et messieurs, qui est réédité. Carte pour les decks voiceless, et pour même les decks elf en général, donc très très bonne réédition. Contrôleur Genex, c'est une carte qui a marqué ma carrière, hein, puisque je l'avais joué lors du championnat d'Europe où j'avais joué Water Synchro avec la petite fée Ondine. Infernoid Jet, donc encore un Infernoid. Oh, belle réédition ça. Orcus Horreur de la harpe. Carte qui fait souvent des allers-retours un peu dans la liste de limitation. Et Aegérine Gémir, Jade Glace en monstre synchro. Je crois que c'est un reprint, hein, celle-là. Il me semble qu'elle était disponible dans une extension. Je savais pas qu'elle allait avoir du Jade Glace pour le coup dans ce set. Alors, Sengenjin, qui était à la base une carte promotionnelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'on avait gagné, je crois, sur World, non d'ailleurs, très très longtemps. Le Gobelin de Ferraille, qui est une reprint également très sympa. Infernoid Onunku. L'arbitrage blanc, avec les poissons. Et Credo Synchro. Si un monstre synchro sur le terrain, on pioche une carte. Et si minimum 3 monstres synchro sur le terrain, on pioche une carte supplémentaire. Donc c'est globalement un pot de cupidité si on a plusieurs synchro. Bon. On n'a toujours pas vu la carte que j'aurais bien aimé avoir dans ce set. C'est potentiellement le fantôme de Yubel. Qui va être là, ou est-ce qu'on l'aura peut-être dans un autre set? Oh, ça c'est énorme. Sprite de Sprint, carte secrète rare qui était impossible à avoir. Enfin, impossible. C'est secrète rare et donc qui avait une seule édition. Très très bien ça. Monstre de rang 2 qui fait un foolish. On prend. Et oh, ça c'est très bien aussi. Voilà l'arraché en secrète. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Voilà l'arraché qui est revenu récemment de la liste de limitation. Et qui donc peut potentiellement être inclus dans le deck. En construit. Clairement, on aime bien. Axel, allié Genex. Windal, dompteur avatar, bête spirituelle. Le rallumage. Donc, ça, c'est une carte infernoïde, évidemment. Passion. Et le contrôleur Genex réparé. Donc, c'est le monstre. Exactement le monstre normal, sauf que c'est une version lien. Il faut avoir un monstre Genex de maximum niveau 4 pour le faire. C'est plutôt cool. Les liens 1, c'est toujours très très bien à faire pour potentiellement se mettre bien. Hop. Alors, le pilier du futur, Cyanos, Infernoid Piatti. Alors, je sais pas combien il y a de cartes dans... Oh, Lubellion, encore une réédition Branded. Jura Dark, waouh, c'était une carte secrète rare, ça, à l'époque. Je sais pas du tout combien il y a de cartes dans le set, pour le coup. Mais on voit, hein, c'est vraiment centré Genex, barrière de glace, Infernoid. Donc, du coup, ça m'étonnerait qu'on ait la carte qu'on espérait voir dedans. Oh, le tank jouet. C'est marrant, parce qu'à l'époque, il y avait une carte qui s'appelait le Magicien Jouet. Et du coup, l'idée, c'était de les mettre en zone magie piège. Je crois que là, c'est pareil. Regardez. Vous pouvez poser cette carte depuis votre main en zone magie piège comme magie. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets du tank joué qu'une fois par tour. Cette carte posée en zone magie piège est envoyée au cimetière. On peut invoquer spécialement cette carte. On peut le sacrifier une fois sur le terrain pour invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 6 depuis notre main. Et si on compte une boîte de jouets, on peut invoquer un monstre maximum niveau 6 depuis le cimetière à la place. Sprite du Jet, encore une reprise très intéressante pour les sprites. Sprite d'épique. Alors, ce qui serait bien, ce serait qu'il y ait le bleu, quoi. Le sprite bleu, le sprite starter, c'est vraiment les deux cartes qui étaient dures à avoir. Oh, ça c'est pas mal. Le gars Apelio, bête spirituelle, il me semble que ça c'était très compliqué à avoir. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour les joueurs de deck bête spirituelle. Alors, le sprite du Jet, Infernoid, Seistemas, Allumette Mira, Gobelin de Ferraille et encore une fois un monstre barrière de glace. Alors évidemment, si vous voulez lire certaines cartes que je ne lis pas, vous n'hésitez pas, vous allez tout simplement faire pause sur la vidéo. J'essaie de rester assez sur les cartes pour que vous ayez le temps. Oh, une petite carte Esprit de la Terre. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'Esprit de la Terre dans MZMI. Elle fait quoi celle-ci? Je continue. Il y a plusieurs monstres qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra qui sont détruits par un effet de carte. On peut en cibler un. Chaque joueur reçoit des dommages égaux à la moitié de son attaque lorsqu'un monstre synchro ténèbres invoqué spécialement depuis l'extra est ciblé par une attaque. On peut cibler une carte sur le terrain et on la détruit. Très bien.
Pas forcément foufou. Le récit circulaire. Et... Oh, une autre bête spirituelle ultime. Noshiu Drago. Très très belle, hein, les cartes bêtes spirituelles. Archétype que j'ai jamais vraiment joué, pour le coup, les bêtes spirituelles. Hop. Alors, Wayne, encore une carte qu'on n'avait pas vue. Général d'Abarde. Oh, il est là. Le sprite du bleu qui est là, ça c'est vraiment super. Vraiment, tous les joueurs qui veulent potentiellement essayer un peu sprite vont avoir accès à toutes les cartes. Il va manquer peut-être que le starter. Infernoid Attendel, le sursaut gamma de sprite et le Décathlon Infernoid. Vraiment qu'on a toutes les cartes Infernoid qui sont disponibles dans ce set. C'est assez fou. C'est une bonne nouvelle, hein, globalement, quand vous achetez une boîte, de pouvoir potentiellement avoir accès à pas mal de cartes de la même engine. En tout cas, pas de classe. Leur Genex. Le soldat jouet. Alors, là, je vais le lire parce que je connais. J'ai pris cette carte depuis dans The Magie Piège, donc ça, c'est tous qui font ça. Si une carte posée dans The Magie Piège est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte. Ça, pareil, c'est un effet commun. Et si celui-ci est invoqué spécialement ou normalement, on peut tuto une boîte de jouets depuis le deck à la main. Et donc, c'est une sorte de Stratos. Et encore une carte Jet de glace. J'avoue que les Jets de glace, je ne sais pas trop pourquoi ils sont dans le set, mais pourquoi pas. Alors, lumière unificatrice qui vient à faire des synchro power tool, artilleur électrique. Oh, homme-oiseau allié Genex. Mais attendez, c'est un alternatif ça, non? Pour le Birdman, il me semble que c'était pas ça son image avant. Elle est trop stylée comme ça. Donc Birdman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on renvoie un monstre face retour au contrôle à la main, on le spé, et on le bannit lorsqu'il quitte le terrain, et en gros, ça permettait d'avoir un extender vraiment à l'ancienne. Oh, la Branded Lost. Ça fera plaisir à Sofiane Belkacem, ça, de l'avoir en ultra. Et avènement de l'Archédémon, elle est super belle la carte, on voit un gros squelette malfaisant dessus. Quand vous contrôlez sarcophage brillant, vous pouvez invoquer normalement durant votre carte sans sacrifice. Ok, donc c'est vraiment un truc pour sarcophage brillant, tant mieux. C'est une carte qui a été éditée dans Legacy of Destruction, donc là j'ai la destruction. Ça fait une sorte de follow-up entre truc. Allez, Infernoid Jet, emblème de la barrière de glace. Alors évidemment, on va s'intéresser plus aux secrètes. Lumière unificatrice. Et Reirotari, la bête spirituelle ultime. Donc cette fois-ci, on a un lien pour les bêtes spirituelles. On a eu pas mal de fusions. Hop. Ensuite, le leader de la puissance Genex. Ah bah il y a les deux du coup. Oh, regardez, c'est intéressant ça. On a la version normale. Donc ça, c'est le Birdman originel. Et on a sa version, du coup alternative. Très 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 stylé. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me rappelle les Fields. Pour un niveau. La boîte de jouets. Donc ça c'est ce qu'on va chercher avec le soldat de jouets. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut envoyer une carte face recto contre le cimetière en détruit le monstre de l'adversaire. Une fois par tour, on peut activer un de ses effets depuis notre main deck zone monstre face recto au cimetière. On joue deux monstres avec jouets dans leur nom qui peuvent se poser eux-mêmes et on les pose. Et on détruit deux cartes dans notre zone magie piège. L'idée c'est qu'on détruit nos cartes et grâce à ça on va respect des monstres. Et Infernoid, Pire Maïs. Je sais pas pourquoi ce nom m'a fait penser à Mohamed Eni. Alors, Brèche du vide, encore une carte Infernoid. Canon électrique, canon électropode bestial. Oh! Alors ça c'est un reprint de fou, parce que Cartesia, pas facile à récupérer également. Et clairement Branded qui va devenir un deck qui va être extrêmement accessible. Il manquera plus que la Quem, qu'on n'aura pas vu. Et Imaginaire du vide en secret, encore une Infernoid. Hop. Donc, du coup, on a vu quoi? On a vu Cartesia, on a vu Mirror Jade. On a vraiment vu beaucoup de cartes pour Branded. Aquatic Genex. Kadawok, on l'avait pas eu celui-ci. Et armure complète, lancier, rayon, topique. Monstre rang 4. Tac, il nous reste quelques boosters. Alors j'avoue que pour le moment, moi qui espérais Phantom of Yubel, bah, j'ai l'impression que c'est pas du tout le thème. Hein. Orcus, Panic Synchro, Diction, Sprigans et Noshiu Drago, pet spirituel ultime. Genre j'avoue que j'espérais avoir un... Enfin, j'espérais que Phantom of Yubel soit là en fait. Ah, une seule. Oh, encore du Branded. Mercurier en secrète. Stylé. Permet de protéger d'un effet de monstre. Il va nous rester 3 paquets dans cette petite boîte. Plaine glaciale de la barrière de glace. Le pilier du futur Pianos. Encore une brèche du vide. Encore un sprite du rouge. Et Armadic
Infernoïde. Bon, alors je sais pas combien d'infernoïdes différents faut jouer, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même une bonne dizaine. Allez, 2 boosters restants pour essayer peut-être d'avoir encore des infos, surtout Sprite Starter. Oh, Baroque, ça c'était une carte très difficile à avoir, qui n'est pas forcément très impactante dans le jeu, vous le voyez, il n'a pas d'effet. Mais sa réédition est une bonne nouvelle pour les collectionneurs. Oh, une carte Sky Striker. Azalea Tempérance. Au lien 3. Pas mal, je sais que Sky Striker est un deck que vous aimez beaucoup en France. Notamment s'appelle Yubel. Oh, belle réédition ça. IP la justicière du Calice. Arbitrage blanc. Sursaut gamma de Sprite. Embuscade. Et voilà, il est là, le démarreur de Sprite. Ce qui veut dire que dans le set, on a bien toutes les cartes Sprite qui étaient très difficiles à avoir. On a même des cartes qui n'étaient pas difficiles à avoir, mais qui ont été du coup rééditées dans des versions un peu plus brillantes, j'ai l'impression. Mais du coup, on a bien accès à Sprite du bleu, démarreur de Sprite, et ainsi que un lien du coup là. Ça, c'est vraiment des rééditions qui sont vraiment tip top. Et ça va permettre aux joueurs de tout simplement pouvoir se build ses decks et se faire plaisir. C'est tout pour moi. Merci encore une fois à Konami de m'avoir fait confiance pour vous présenter ces cartes. N'hésitez pas à aller jeter un oeil aussi aux vidéos des copains influenceurs qui aussi ont la chance, comme moi, d'ouvrir cette extension en avance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À plus tard et surtout, prenez soin de vous.